Alors voilà, il y avait plus du tout de place sur mon téléphone portable avec toutes les petites vidéos que je poste tous les jours. J'avais oublié de le vider. Donc j'en étais au fait que, enfant, effectivement, on a été plus ou moins pendant plusieurs mois, presque plusieurs années, je dirais même, mais plusieurs mois déjà, parce qu'il a fallu que les choses se remettent en place. Était obligée de vivre chez la maman adoptive de mon papa, puis mes grands-parents du côté de ma maman. Donc ça a été une expérience, hein. Donc voilà. Et tout ça pour vous dire que ça m'a permis d'avoir une vision assez intéressante, hein, de la séparation, d'où mon choix en grandissant d'être vraiment dans la relation d'aide. Donc ça vous permet de comprendre aujourd'hui pourquoi je travaille sur tous ces prismes et pourquoi ça m'a tenu à cœur toute ma vie durant que de me former pour réparer évidemment toutes ces histoires. Donc maintenant, quand j'ai quelqu'un en face de moi, notamment un enfant ou même un adulte, hein, qui est toujours un enfant intérieurement, qui souffre physiquement ou psychologiquement, j'ai la possibilité de comprendre et en tout cas de pouvoir lui tenir la main sur le chemin pour pouvoir le guider vers sa résolution du mieux que je peux. On est toujours de toute façon seul, hein, sur le chemin. Après, c'est bien quand on est épaulé aussi et quand quelqu'un d'autre connaît le chemin, c'est peut-être plus simple, moins tortueux. C'est plus agréable de cheminer à deux plutôt que de cheminer tout seul. C'est sûr que c'est pas évident, surtout quand on est enfant. Les enfants sont cruels, hein, très cruels. Donc voilà, ce pilier numéro 1 sur le physique, sur les douleurs physiques, et puis après le pilier sur l'émotionnel, qui illustre parfaitement ce pourquoi j'ai eu envie de, de, de donner un outil d'autonomie pour pouvoir agir clairement sur ces déséquilibres, hein. Voilà, parce que de toute façon, lorsqu'on est affecté sur le plan physique, eh ben, très vite ça commence à nous miner et inversement, quand on n'est pas bien émotionnellement, ça affecte le, le psychique. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de circulation au niveau énergétique, il n'y a pas de circulation au niveau des méridiens, on l'a vu et vous pourrez le revoir sur toutes les prochaines vidéos. Que les méridiens alimentent les plexus émotionnels qu'on appelle les chakras et que tout est interrelié, tout est en interdépendance et donc on est de fait en réaction en permanence avec soi et surtout avec notre environnement et vice-versa. Voilà, c'est pourquoi c'est important effectivement d'aspecter l'humain dans sa globalité au niveau de tous ces piliers-là. Donc pour moi, ça a été important toute ma vie, chemin durant, de pouvoir effectivement rationaliser. J'ai voulu rationaliser parce que ce que j'ai vécu est tellement irrationnel, hein, tellement incroyable, que j'ai toujours voulu rationaliser, d'où toutes mes formations. Je dois avoir fait quarantaine de formations. Et comme j'ai un moi soit parfait, il a fallu que j'ai tous les diplômes, que je passe tous les examens pour pouvoir me prouver que j'étais capable et être reconnue effectivement dans ce que je faisais, jusqu'à ce que je réalise que finalement ça servait à rien et que je lâche tout. Et justement pour réaliser que la seule chose que j'avais à faire, c'était à m'aimer, tout simplement, à m'aimer telle que j'étais,
et à effectivement accepter cet ego justement équilibré, parce que c'est pas ce qu'on nous enseigne, hein. On nous dit surtout ne te regarde pas le nombril, ne te fais pas plaisir, en gros ne sois pas, n'existe pas. On va encore plus loin dans notre culture occidentale, puisque on ne cherche pas à guérir, on cherche à être soigné. Et soit nier, ça veut dire toi, je te nie. Je te nie, donc je ne te reconnais pas, je ne te vois pas. Et par le fait, je prends le pouvoir sur toi, parce que j'ai le pouvoir, puisque tu viens à moi pour être nié, de le faire. Alors, c'est pourquoi j'ai vraiment souhaité donner la capacité à chacun de prendre conscience que l'on a en soi ces capacités-là. On peut s'auto-réguler, on peut refaire circuler l'énergie, on peut décider. C'est nous qui chargeons hein, les événements positivement ou négativement, c'est nous qui allons pouvoir les transcender, leur donner un sens. Plus on installe l'équilibre en conscience, dans la compréhension de ce qui s'opère en nous et autour de nous, et plus on se libère. C'est important de prendre conscience que la vie, en fait, c'est de la magie. La magie, c'est lorsque, en conscience, on décide. C'est une question de positionnement, c'est une question de choix. On peut effectivement, lorsqu'on vit des épreuves, se sentir victime, se positionner même dans le rôle de victime à un moment, parce qu'on a besoin de fédérer ses troupes autour de soi, de se sentir être, de se sentir aimé. On cherche à réparer cette blessure d'abandon, hein, c'est la blessure de chacun après la naissance. Et c'est légitime. Et il faut l'accepter, il faut se pardonner par rapport à ça. Mais à un moment donné, une fois qu'on a vécu ce yin, hein, cette intériorité, cette blessure, ce manque d'amour, eh bien, il faut pouvoir se nourrir nous-mêmes de toute cette lumière qui nous manque, puisqu'on est enfermé dans cette obscurité, dans ce corps. On s'apparente au corps, on s'apparente à cette souffrance physique. Et ça tourne en boucle avec le psychique, puisque le psychique est polarisé négatif, hein, comme le corps. La seule chose qui peut nous permettre d'en sortir, c'est le trait mental. Le trait mental, il va être polarisé positif, comme le spirituel. Vous voyez, donc si vous préférez, quand vous regardez le symbole de l'homme total, hein, les deux bras vers le haut, les deux jambes vers le bas, et ben, le physique hein, et puis l'émotionnel, on va dire que c'est plutôt au niveau de l'appendice hypophyse, hein, au niveau du plexus solaire, le centre des émotions, Agni, et le reste, ça va être le mental, puis le spirituel. Donc le yang, par opposition au yin, c'est toujours le Tao. Toujours l'obscurité, la lumière, le féminin, le masculin, le yin, le yang. Voilà, c'est ce rapport-là qu'il faut tendre à équilibrer. Voilà, donc écoutez, j'ai plein de belles perspectives pour avancer ensemble sur ce chemin. Et j'ai l'idée pour vous montrer, parce qu'il y a... On a fait que, je vous disais sur la dernière vidéo, 1% de ce que l'on peut faire en énergétique. Eh bien, je vous propose de pouvoir jouer. La vie, c'est un jeu. C'est l'opportunité de rencontrer son identité, ce jeu, ce moi, ce self, ce moi intérieur profond, au travers de tout ce qui peut nous amuser, tout ce qui peut mettre de la joie, tout ce qui peut mettre de la lumière. Et quand on est dans le désir, eh bien, on attire le plaisir, la satisfaction. C'est les deux énergies de l'élément du feu. Donc la chaleur, hein, c'est le désir, et l'ardeur, c'est la satisfaction. Donc c'est la réalisation de son désir. Quelqu'un qui n'est pas dans cela va être dans l'obscurité, dans la peur, dans le blocage, dans quelque chose qui ne va pas lui permettre de s'expanser et de s'équilibrer de fait.
Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des envies, des rêves, hein. C'est ce qui nous permet de nous mettre en mouvement et de pouvoir toujours grandir. Voilà, grandir énergétiquement. On peut décider aussi de ne pas vieillir, de rester ce petit enfant libre, hein, qui est en nous. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant vous le comprenez davantage. Effectivement, quand il nous arrive des expériences qu'on a encore en enfant et que tout de suite on prend le rôle de l'adulte parce qu'on n'a pas le choix, c'est un mécanisme de survie, et ben du coup on brûle un peu les étapes et par exemple, j'ai jamais joué la poupée par exemple. Curieusement, voilà. Par contre, j'étais toujours dans la résolution, dans la recherche, dans l'analyse, dans la synthèse, dans la compréhension. J'aimais faire les puzzles, j'aimais chercher à résoudre des énigmes, j'aimais des choses comme ça. Par contre, j'avais horreur des maths. Horreur. Parce que pour moi, c'était des problèmes. J'avais suffisamment de choses à résoudre comme ça pour pas me mettre des problèmes supplémentaires. Donc voilà. Et j'avais envie de vous donner aussi mon petit secret, c'est la nature, les animaux. Je me suis beaucoup reliée dans ces moments-là à cela. Parce que les animaux sont nature. Il n'y a pas de tricherie avec un animal, c'est comme un enfant. Un enfant, il est innocent. Un enfant, il n'est pas dans le bien, dans le mal. Il l'est, tout simplement. Nous, on va faire comme ci, on va faire comme ça pour essayer d'obtenir ceci ou d'obtenir cela. Quand on est là-dedans, eh ben on n'est pas. Quand on lâche, l'idée c'est d'exposer les choses, de s'exprimer avec son cœur, d'exprimer ce que l'on ressent. C'est vraiment la clé. Si j'ai vraiment un secret à vous révéler, c'est ça. Exprimez ce que vous ressentez. Dites ce qu'il y a dans votre cœur. Ouvrez votre cœur et délestez-vous de cette peur d'être rejeté. Parce que c'est pas facile de dire à l'autre ce que l'on ressent. L'autre n'est pas toujours prêt à entendre, à recevoir, parce qu'il a aussi ses propres blessures, son propre chemin. Mais c'est pas grave. Vous, au moins, vous vous dites ce que vous avez à dire au moment où vous en avez envie, au moment où vous le ressentez, et puis voilà, c'est dit, c'est dit. Après, adviendra ce qu'il adviendra, peu importe, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir être en résonance, de pouvoir être dans l'authenticité, de pouvoir être, tout simplement, et ne pas calculer, exprimer, dire. Ça permet de ne pas être dans la manifestation. Alors en occidentaux que nous sommes, on dira dans la manifestation du symptôme, parce que c'est quoi le symptôme? Eh bien c'est lorsque on a eu une difficulté à exprimer un mal-être, un malaise, donc lorsqu'on a du mal à dire, que la maladie s'installe. Et oui, le mal a dit au travers de notre corps, je ne vais pas bien, et regarde ici, là ça ne va pas. Donc si ça ne va pas ici physiquement, eh ben, tu vas pouvoir aller travailler l'énergie qui alimente cet organe. Parce que si tu ne fais rien, bah, ça va se bloquer sur les trajets. Donc tous les segments qui ne sont pas vitaux vont commencer à être en réaction. Parce que le corps est intelligent, il va chercher à nous garder le plus longtemps possible dans l'expérience. Mais il va débrancher des petits accus au fur et à mesure parce qu'il baisse l'énergie par-ci par-là. Il essaie de ne pas le faire sur les organes vitaux en premier, donc il baisse le régime. Il y a moins de puissance, on va moins vite et on a moins d'énergie par le fait. Et puis après, il s'en prend au plexus énergétique centraux, qui sont le plexus émotionnel. Pour en finir, lorsqu'on n'est vraiment pas bien et qu'on est vraiment dans l'obscurité, nous bloquer de notre lumière. Donc nous bloquer de notre spiritualité, notre mental actif et pas notre mental réactif. Il nous met justement dans un mental réactif, on est en réaction avec l'environnement.
Souvent, c'est ça qui lèse, c'est ça qui crée une distorsion entre la réalité et notre réalité. On regarde, on a une vision par rapport à nos propres filtres. C'est nous qui décidons en fonction de notre histoire, en fonction de ces prismes, de la réalité, qui devient notre réalité. Mais ma réalité n'est pas nécessairement la vôtre, et inversement, bien évidemment. Donc l'idée, c'est d'observer qui on est, pourquoi on fonctionne comme ça, quelles sont nos blessures. Et c'est tout le travail, tout le cheminement que je me propose de parcourir avec vous au travers de ces outils d'autonomie et mettre les choses en place de manière à désamorcer les conflits. On va désamorcer tous les conflits les uns après les autres. Et pour ça, on peut partir soit du socle, de la pyramide, donc le soma, le corps, les crins qui nous contient, pour remonter progressivement aux énergies, l'énergie qui meut ce corps, qui le met dans son mouvement, dans son action, dans son évolution. Puis l'émotionnel, pour désamorcer encore tout ce yin qui est résiduel et qui nous bloque et qui nous empêche de transmuter l'énergie dans la lumière, pour passer au très mental. Le très mental, c'est ce qui va dynamiser, tonifier, équilibrer tout ce qui va être dans la dynamique, c'est le projet sens, c'est le sens et l'essence de ce que l'on met en place pour, en conscience, c'est-à-dire en âme et conscience, dans son incarnation, se sentir en adéquation avec qui l'on est. Donc ça, c'est le reflet. Le reflet, c'est la clé qui va nous permettre d'accéder à notre essence. Encore faut-il capter ce reflet. Le reflet, ça n'est rien d'autre que la projection de cette lumière qui donne cette ombre, qui est ce corps. Donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour que vous compreniez un peu mieux les choses. Pourquoi tout ce chemin ? Pourquoi ce qui peut vous faire peur quand vous voyez ce CV, que d'ailleurs je ne montre pas, dont je ne parle jamais, parce que c'est juste, on va dire, un pédigré, mais ça n'a rien à voir avec qui je suis, vous l'avez bien compris. Voilà. Donc, comment toute sa vie avoir essayé de rationaliser ce qui n'est pas rationnel. Voilà. C'est mon parcours, j'avais envie de vous le partager et j'avais envie de vous dire que, eh bien, tout comme les enfants sont des anges incarnés, nous sommes tous des anges et nous venons tous de cette lumière et nous sommes cette lumière. Donc, reliez-vous à votre divinité intérieure et l'image que j'emploie souvent, c'est que l'océan ne peut pas exister sans chaque petite gouttelette d'eau qui le constitue. Parce que l'océan, sans chaque gouttelette, n'existe pas. Et nous sommes ces petites gouttelettes d'eau. Et il suffit, on voit bien que dans un verre, il suffit de mettre une goutte de menthe pour que ce soit déjà plus de l'eau. Donc chaque identité, chaque personnalité va faire toute la différence, toute la fréquence. C'est pourquoi aujourd'hui, l'opportunité qui nous est donnée au travers de l'expérience que l'on vit, chacun vis-à-vis de soi. Alors, on a tous nos expériences à vivre en fonction de notre cheminement. Donc, certains vont être seuls, d'autres vont être en famille, d'autres vont être en couple, d'autres vont avoir d'autres expériences à vivre, peut-être par la maladie, par l'hospitalisation. Chacun va avoir son expérience. Le plus important au final, c'est pas l'expérience individuelle de chacun qui prévaut, mais c'est surtout comment chacun, au travers les multiples expériences qui peuvent se présenter à lui, comment chacun va pouvoir, à sa manière, en fonction de sa compréhension,
du moment où il en est, pouvoir transcender cela, pouvoir y donner un sens, peut-être un nouveau virage, une nouvelle possibilité de faire. Voilà. Donc, personnellement, j'ai envie de vous donner ce ressenti, cet exemple par rapport à ce confinement. Eh bien, j'ai pris conscience que on me dit toujours, mais pourquoi tu fais pas ça? C'est ça qu'il faut que tu fasses. Et je dis oui, alors je le fais évidemment. Mais je passe toujours encore à rationaliser avec mes scanners, avec tous mes appareils, avec toute ma technologie. Parce que on vient me chercher sur ce terrain. On vient me chercher par rapport à l'expertise, par rapport à quelque chose de très sérieux. Alors, je ne dis pas que le fait de ne pas utiliser d'outils, ça va être moins sérieux, bien au contraire, ça va être différent. On n'est pas forcément sur les mêmes fréquences, donc on ne vibre pas les mêmes fréquences et puis on ne va pas faire les mêmes choses avec les mêmes personnes. Mais vous savez qu'il n'y a pas de hasard et vous savez, tout pour celles et ceux qui me côtoient et qui me voient régulièrement, que ce soit mes proches ou que ce soit en consultation, et je dirais mes proches aussi parce qu'on est quand même assez proches, hein. Je suis très particulière, hein, dans mes relations professionnelles. Il y a pas la barrière qu'on pourrait imaginer, et vous le savez, parce que justement, ça fait partie de ma personnalité. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que je suis derrière cet écran. C'est parce que vous me manquez. Et en particulier toi, toi qui es là derrière ton écran. Toi. Donc j'avais envie de vous dire que ben, vous me manquez très fort. Je vous aime très fort. Et je suis, je me réjouis de vous retrouver en pleine forme, en pleine santé et avec de nouveaux outils aujourd'hui, de nouvelles approches d'autonomie, de nouvelles compréhensions. Et je vous félicite pour chaque jour, vous donnez ce temps avec vous de rendez-vous. Comme je le dis souvent, la vie, c'est des rendez-vous. On a toujours en face de nous, quoi qu'il en soit, hein, et je le dis même lorsque je suis en consultation, on a toujours en face de nous la bonne personne. Et quand on regarde cette personne, hein, d'âme à âme, on a toujours quelque chose à échanger. C'est des retrouvailles souvent. Souvent, on retrouve des familles d'âmes. Et ça arrive rarement dans une vie, mais parfois ça arrive et j'ai la chance de vivre ça. On retrouve sa flamme jumelle. C'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, hein, souvent, mais c'est quelque chose de fort. Voilà, alors des fois on le ressent réciproquement, des fois pas forcément. Eh bien j'ai envie de dire, il faut encore une fois lâcher là-dessus, mais c'est important. C'est important que de voir ce qui s'exprime. Alors notre flamme jumelle, hein, ça peut être un enfant même, hein. Ça peut être une personne âgée, ça peut être... c'est n'importe qui en vérité. Donc, mais lorsque cette flamme jumelle apparaît, eh bien, vous la reconnaissez vraiment et c'est bluffant parce que c'est quelqu'un que vous connaissez mieux que vous-même, j'allais dire. C'est votre miroir parfait. Et quand vous le voyez, quand la reconnaissez, cette flamme jumelle, vous savez. Voilà, c'est le seul mot qui vous vient. Vous savez. Voilà. Et ça a la puissance de vous mettre dans un état d'être exponentiel. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de lumière, d'amour, d'énergie. Et je vous rejoins très vite pour une nouvelle petite série que je vais vous poster prochainement sur des tirages énergétiques. Alors ce sera des tirages intemporels, hein, je pense, auxquels vous pourrez vous référer lorsque vous en aurez besoin.
et qui mettront en fait en lumière comment extraire toutes les informations relatives aux énergies qui se jouent pour vous sur le moment. Je vais vous montrer justement comment décoder cela et quoi en faire justement pour le coup, pour se libérer de cela et être dans votre rayonnement absolu. Voilà, voilà, donc là, je vais vous dire bonne nuit parce qu'il est très tôt, voire très tard. Et je vous dis à très vite.